Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil, séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant du 19 mai 2020. Il est présentement 19h30. Donc, 19h30 parce que c'est l'heure à laquelle on tient nos séances publiques habituellement. Comme vous savez, il y a un décret ministériel 2020-029 qui est publié le 26 avril qui fait en sorte qu'on peut tenir des séances sans public avec la situation qu'on a présentement. Vous vous en doutez bien. Donc, je suis présentement ici à l'Hôtel de Ville avec trois autres personnes. On est tous à 2 mètres de différence. Et les membres du conseil sont en vidéoconférence avec moi, que je vais nommer dans quelques instants. Et j'ai aussi le directeur des finances qui est chez lui, qui va faire le dépôt des résultats financiers de 2019 un peu plus tard dans la réunion. Donc, je vais vous nommer. Pardon? Par Zoom. Par Zoom, vidéoconférence, ça revient au même. C'est parfait aussi. Donc, Zoom, c'est un outil en passant. Donc, alors, on y va tout de suite. Je vais demander aux membres du conseil de s'identifier quand je vais les nommer. Donc, Mme Césaré. Présente. M. Camira. Présent. M. Perron. Présent. M. Lapierre. Présent. M. Caz. Présent. M. Arsenault. Présent. Mme Boudriard. Présente. Et M. Lemelin. Présent. Ici, avec moi, l'Hôtel de Ville est toujours à 2 mètres de distance dans la salle de conférence. J'ai mon adjointe exécutive, Mme Miron, qui est en train d'enregistrer la séance, qui travaille un peu tout ce dossier-là. J'ai le directeur général avec moi, Potier. Vous êtes là, je ne vous entends pas. Oui, présente. Merci beaucoup. Et Maître Laflamme, notre greffière et directrice des affaires juridiques à la Ville. Présente. Alors, sans plus tarder, on va aller directement à la séance. Et il y a plusieurs points, encore une fois, ce soir. Donc, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, il y a 2 points, un qu'on retire et l'autre qu'on ajoute. Donc, le point 20A qu'on retire. C'est l'adoption du second projet de résolution pour le PPC-MOI du 42 rue Saint-Pierre, 11 rue Guy. Et puis, on le retire parce qu'il doit y avoir un affichage sur le terrain et il y a une problématique à ce niveau-là. Donc, l'affichage va être fait un petit peu plus tard. Donc, on retire ce point-là. Quand l'affichage sera fait sur le terrain, on pourra y revenir à ce moment-là. Ça va être fait dans les prochaines semaines. Et puis, l'ajout du 8D. Qui est l'octroi de contrat de gré à gré, fourniture et installation de jeux d'eau au Parc Leblanc. Donc, qu'est-ce que l'ordre du jour? Je propose l'ordre du jour. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, le point numéro 2, l'information aux citoyens. Donc, il n'y a rien de particulier ce soir, sauf que j'espère que vous vous portez bien, ceux qui nous écoutent en cette période de crise. Et des confinements ont lieu progressivement. Donc, on a eu les annonces dernièrement comme quoi les commerces et les garderies, ça va suivre son cours dans les prochaines semaines. Donc, le 25 mai, tel que prévu pour les commerces, on partit de la CNM, donc Saint-Constant. Et puis, les garderies le 1er juin. Donc, tranquillement, ça va être notre tour. On ne se décourage pas, on va y arriver, ne lâchons pas. Et puis, continuons à respecter toutes les consignes pour s'assurer que le déconfinement fonctionne à plein régime et qu'on ne soit pas obligé de retourner en confinement. Donc, et puis, juste pour vous dire que toute l'équipe de la Ville est là pour vous. On travaille très, très fort. Malgré la situation qu'on vit, on fait quand même, on travaille nos dossiers, on fait avancer nos projets quand même. Parce que, comme je dis souvent, il va y avoir un après-COVID et puis il faut être prêt à continuer et à faire avancer les dossiers de la Ville. Donc, sans plus tarder, on va revenir au point numéro 3, approbation des procès-verbaux. Copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard la veille de la présente séance. Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 21 avril et du 5 mai et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Je le propose. Et je l'appuie. Point numéro 4, l'entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois d'avril 2020 se chiffrant à 5 345 169,64 tel que présenté dans la liste produite par le service des finances le 1er mai. Je le propose. Je l'appuie. Donc, point numéro 5, l'adoption de projet de règlement, à la lettre A, adoption du second projet de règlement numéro 1658-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de modifier les limites des zones H415, H423, H425 et H426
et de modifier la grille des spécifications applicables à la zone H425 afin d'ajouter les usages H2, habitation bifamiliale et trifamiliale, H4, habitation multifamiliale de 9 logements et plus, et H6, habitation collective, et leurs normes afférentes, et afin de modifier les normes afférentes de l'usage H3, habitation multifamiliale de 4 à 8 logements. Considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 22 mars 2020, tout acte pris à la suite d'une procédure de remplacement n'était pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, considérant que le présent règlement a été désigné comme prioritaire par le Conseil et qu'une consultation écrite a remplacé l'Assemblée publique de consultation, considérant que la période de consultation de 15 jours ne s'est pas terminée avant le 7 mai, faisant en sorte que le présent projet doit donc, selon l'arrêté ministériel 2020-033, faire maintenant l'objet d'un processus référendaire. La proposition est à l'effet d'adopter tel que modifié et soumis à la présente séance le second projet de règlement 1658-20. Le second projet contient des modifications au premier projet, soit l'ajout dans le titre à l'article 2 et à la page de présentation d'annexe 1 de la zone H423 entre les zones H415 et H425, lesquelles ont été mentionnées dans la vidéo produite pour la consultation sur ce projet. Chantal Boudria propose. Joanne Césaré appuie. Numéro 6, avis de motion de règlement et de dépôt de projet de règlement. Donc, c'est un avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 1659-20, décrétant une dépense de 4 546 554 et un emprunt de 4 546 554 pour des travaux pour la construction d'un pavillon jeunesse, pour l'ajout d'un toit à la patinoire extérieure, pour l'aménagement d'un pump track et skatepark, pour la démolition de la maison des jeunes et du centre municipal actuel et pour l'aménagement de 2 terrains de basketball. Donc, qu'est-ce qui donne l'avis de motion? Joanne Césaré, je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. Pour lequel la procédure doit être poursuivie. Donc, et puis juste à noter qu'au niveau du projet du pavillon jeunesse et du toit de la patinoire réfrigérée, il y a aussi une possibilité de subvention d'1 million pour chacun des projets. Donc, on parle de 2 millions pour l'ensemble des 2 projets. Donc, le pavillon jeunesse, juste pour vous rappeler, ça va remplacer la maison des jeunes actuelle, le bâtiment de la maison des jeunes qui est à côté de l'actuel centre municipal. Les 2 bâtiments seront détruits, comme vous savez, parce qu'on est en train de bâtir un nouveau centre municipal. Il y aura le pavillon jeunesse qui s'installera tout de suite à côté de la nouvelle bibliothèque qu'on est en train de construire sur le boulevard Montchamp. Donc, à 7, adoption de règlement. Aucun. Il n'y en a aucun. À 8, contrat et entente. Donc, à A, modification de la résolution numéro 022-01-19, octroi de contrat de gré à gré, achat de bureaux et fournitures associés. De modifier la résolution 022-01-19 en remplaçant le numéro par le suivant 022-01-20, en remplaçant le 4e paragraphe de la décision par le texte suivant, que les sommes nécessaires aux fins de dépenses soient puisées à même la disponibilité des postes budgétaires 23-022-13-110, 23-022-13-160 et 23-022-13-610, et en ajoutant des paragraphes permettant au trésorier ou à la trésorière adjointe d'emprunter au fonds de roulement. Je le propose. Je l'appuie. Donc, 8B, autorisation de signature, convention d'aide financière entre la ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Saint-Constant, la Bibliothèque de Saint-Constant. D'autoriser le maire ou le maire suppléant à signer pour et au nom de la Ville la convention d'aide financière entre la ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Saint-Constant relatif à l'octroi d'une aide financière pour le versement de l'aide financière pour la construction de la bibliothèque. Alors, Joanne Césaré, je le propose. Chantal Boudria l'appuie. Je vous rappelle que ça a déjà été annoncé il y a quelques années. Ça, c'est une aide financière d'1,9 million pour la construction de la nouvelle bibliothèque. Donc, c'est octroi de contrat de gré à gré, réparation de 3 pompes, station pompage Berger. D'octroyer le contrat pour la réparation de 3 pompes submersibles de marque Flick à la station de pompage Berger à l'entreprise Solutions d'eau Xylem aux conditions prévues à l'offre de service soumise. La valeur approximative du contrat est de 44 287,36 plus les taxes applicables. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Chantal Boudria. Et à D, l'octroi de contrat pour les jeux d'eau au Parc Leblanc. D'octroyer à Tessier Récréoparc incorporé le contrat visant la fourniture et l'installation de jeux d'eau au Parc Leblanc au prix unitaire et forfaitaire négocié conformément au contrat numéro 2020 UAT
CGG. La valeur approximative du contrat est de 97 189,32 $. D'autoriser les représentants de la Ville à signer tous les documents jugés utiles et que les sommes nécessaires soient prises dans le règlement d'emprunt 1582-18. Joanne Césaré, je le propose. André Camiran, je l'appuie. Juste un peu de précision là-dessus. Ça fait partie du plan directeur des parcs et des espaces verts qu'on a mis en place à Saint-Constant pour faire une mise à niveau de nos différents parcs qui sont vraiment désuets. Il y a beaucoup de choses à transformer dans ces parcs-là. Et puis, donc, ça fait partie de ce travail-là. Donc là, on est rendu au Parc Leblanc. Et puis, il y aura d'autres parcs au fur et à mesure qui seront, que vous entendrez dans les prochains mois, prochaines années, au niveau de la mise à niveau. Donc, à 9, soumission, à 9A, la soumission pour les fournitures et livraisons de végétaux pour la rue Longtin. La Ville a procédé sur invitation à la demande de soumission. Une seule soumission a été reçue. Il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de végétaux pour la rue Longtin au seul soumissionnaire conforme, soit les pépinières Y, Yvon Auclair et Fils enregistrés, au prix unitaire soumissionné, aux conditions prévues au document d'appel d'offres et à la soumission retenue. La valeur approximative du contrat est de 27 839,33 taxes incluses et d'autoriser les représentants de la Ville à signer tout document jugé utile. Sylvain Casse, je le propose. Mario Arsenault, je l'appuie. À B, soumission, fourniture et livraison d'arbres pour la base de plein air. La Ville a procédé sur invitation à la demande de soumission pour la fourniture et la livraison d'arbres pour la base de plein air. Une seule soumission a été reçue. La proposition est à l'effet d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison d'arbres pour la base de plein air au seul soumissionnaire conforme, soit les pépinières Y, Yvon Auclair et Fils enregistrés, au prix unitaire soumissionné et aux conditions prévues au document d'appel d'offres et à la soumission retenue. La valeur approximative du contrat est de 50 912,37 taxes incluses. D'autoriser les représentants de la Ville à signer pour et au nom de la Ville tout document jugé utile et nécessaire. Proposé par Gilles Lapierre. Joanne Césaré, je l'appuie. 9C, soumission de service d'une agence de sécurité pour divers services municipaux de la Ville de Saint-Constant. La Ville a procédé à la demande de soumission publique pour la fourniture de services d'une agence de sécurité pour divers services municipaux. Considérant qu'il a été procédé à la résiliation en date du 21 février du contrat 2019 APP 01 AOP, service d'une agence de sécurité, considérant que 2 soumissions ont été reçues, considérant que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un total de 100 points pour le pointage, un total possible, de 100 points pour le pointage intérimaire après la tenue d'un comité de sélection. Considérant que les enveloppes contenant les prix soumissionnés ne sont ouvertes que pour les soumissions dont le pointage intérimaire est de 70 points et plus et où le soumissionnaire obtenant le plus haut pointage final sera l'adjudicataire du contrat. Les critères de pondération ont été déterminés par la résolution 062-02-20. Après avoir procédé à l'évaluation qualitative des soumissions, la soumission déposée par Trimax Sécurité n'a pas obtenu le pointage intérimaire permettant l'ouverture de son enveloppe. Considérant que l'appel d'offres prévoyait une option de prolongation d'une année, soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, considérant que pour l'application du règlement 1399 concernant l'utilisation de l'eau potable à l'extérieur des bâtiments et du règlement 1010 concernant les nuisances, à moins d'y être spécifiquement mentionné, les responsables d'application de ces règlements doivent être nommés par le conseil municipal. La proposition est à l'effet d'octroyer le contrat pour le service d'une agence de sécurité pour divers services municipaux de la Ville aux soumissionnaires ayant obtenu le plus haut pointage final, soit Gestion Pergebec, faisant faire sous la raison sociale de sécurité, investigation, qualité, au taux horaire soumissionné pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. La valeur approximative du contrat est de 110 769,63 taxes incluses. De désigner les représentants de gestion Pergebec à titre de responsable pour l'application partielle ou complète des règlements 1399 et 1010-01. D'autoriser le chef de division approvisionnement, la chef de division comptabilité, le directeur de l'aménagement du territoire, la chef de division et assistante directrice des travaux publics, la chef de division cour municipale et greffière ou la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville les documents jugés utiles et nécessaires, d'autoriser le trésorier à procéder à un transfert de fonds. Proposé par Chantal Boudria. Sylvain Casse, je l'appuie.
Merci beaucoup. À 9D, c'est la soumission pour les travaux de branchement pour le jeu d'eau au Parc Leblanc qu'on a passé tout à l'heure en réseau. La Ville a procédé sur invitation à la demande de soumission pour des travaux de branchement. 2 soumissions ont été reçues. Il s'agit de décréter des travaux d'ajout de branchement pluvial et sanitaire, d'ajout d'un branchement d'aqueduc en forage dirigé, ainsi que certains travaux connexes, dont l'ajout de dalles pour mobilier urbain et la réfection du pavage touché. D'octroyer le contrat pour les 10 travaux au plus bas soumissionnaire conforme, soit plus au sol, au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, et aux conditions prévues au document d'appel d'offres et à la soumission retenue. La valeur approximative du contrat est de 80 245,79 $, d'autoriser les représentants de la Ville à signer les documents nécessaires et que les sommes soient prises à même le règlement 1582-18. Proposé par David Lemelin. Chantal Boudria appuie. Et 9E, la soumission de travaux de construction d'un nouveau pont au Parc Lafarge au-dessus de la rivière Saint-Régis. C'est le rejet de la soumission. Considérant que la Ville de Saint-Constant a procédé par avis public à des demandes de soumission, considérant que 6 soumissions ont été reçues, considérant que le cahier des charges prévoyait la validité des soumissions pour une période de 120 jours à compter de la date de clôture, soit jusqu'au 15 mai, considérant qu'en vertu du devis, l'obtention du certificat d'autorisation, l'octroi du contrat, était conditionnel à l'obtention d'un CA du ministère de l'Environnement, considérant que la Ville n'a pu obtenir le certificat d'autorisation dans la période de validité, de ne pas accorder le contrat et de rejeter toutes les soumissions ouvertes dans le cadre de l'appel d'offres 2018 GD32 visant des travaux de construction d'un nouveau pont au Parc Lafarge au-dessus de la rivière Saint-Régis. Joanne Césaré, je propose. Sylvain Casse, je l'appuie. Donc, juste quelques précisions là-dessus. C'est le pont qui est près du nouveau centre aquatique qu'on est en train de construire, qui va permettre de traverser la rivière Saint-Régis pour avoir accès à l'amphithéâtre ou vice-versa. Donc, par la voie de desserte, tout près pour ceux qui se fait un petit bout de temps qui sont à Saint-Constant, près de l'ancienne aréna Wilfrid Lamarche, qui sera démolie pour faire place à l'amphithéâtre. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est le registre ce soir, pas parce qu'on ne veut pas faire de pont, on va en faire un. Sauf que le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement n'est pas entré à temps. Et ça fait un bon moment de ça. Ça fait presque une année. Ça fait plus d'un an qu'on attend après le certificat d'autorisation. Là, on a eu des nouvelles dernièrement, comme quoi on devrait l'avoir, mais il allait rentrer trop tard pour pouvoir respecter les délais de l'appel d'offres et du soumissionnaire. Donc, on va retourner en appel d'offres rapidement, aussitôt qu'on a le certificat d'autorisation qui devrait rentrer dans les prochaines semaines. C'est un peu ça la saga du pont. Il sera fait, ne vous inquiétez pas. Donc, à 10, il n'y a pas de mandat. À 11, dossier juridique. Donc, 11, c'est le règlement d'une réclamation. C'est dommage des installations de Bell Canada sur la rue des Saules. Autoriser la greffière ou la greffière adjointe à procéder au règlement de la réclamation de Bell pour le remboursement des dommages subis à leurs installations lors de la réparation d'un bris d'aqueduc près du 265 rue des Saules, au montant de 1020 et 34, conditionnellement la signature d'une quittance totale et finale par le représentant de Bell. Mario Ferron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Donc, merci beaucoup. À 12, ressources humaines, il n'y a pas de point. À 13, gestion interne. Donc, 13A, c'est le dépôt du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur externe. Et je vais céder la parole pour quelques instants à notre directeur des finances, M. Stéphane Brochu, qui est là en ligne. Stéphane, tu dis bonjour à tout le monde. Donc, bonjour, Stéphane Brochu, directeur des finances et trésorier à la Ville de Saint-Constant. Donc, ce soir, aujourd'hui, le 19 mai, je dépose le rapport financier pour l'année 2019. Donc, le rapport financier 2019 sera transmis demain au MAMACH. Donc, le MAMACH, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, une fois qu'il va être transmis, on pourra le mettre en ligne directement sur Internet. Donc, demain, la présentation pour ce que M. Boyer va faire tout de suite après moi, pour les faits saillants, va se retrouver sur Internet, ainsi que le rapport financier. Merci beaucoup, Stéphane. C'est excellent. Donc, la proposition, il s'agit de prendre acte du dépôt par le trésorier du rapport financier préparé le 17 mai par celui-ci et du rapport du vérificateur externe, soit la firme Raymond Chabot Grant Thornton, fait le 12 mai 2020 concernant les états financiers de la Ville de Saint-Constant et le taux global de taxation à l'égard de l'année financière 2019. Chantal Boudria propose. Appuyé par André Camiran.
Donc, 13B, comme Stéphane vient de le mentionner, je vais vous donner quelques faits saillants de l'année 2019. Donc, rien de trop long. Cette présentation-là va aussi être mise sur Internet, sur notre site Web. Donc, vous pouvez avoir accès à ça dès demain, plutôt que les rapports financiers seront transmis aux affaires municipales, aux ministères des Affaires municipales. Donc, je vais rapidement. Ce rapport-là a été vérifié par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Selon les normes en vigueur, il est consulté avec les organismes sous contrôle, dont les états financiers incluent aussi notre code-part. Donc, on parle de la régie de police, la régie de pompiers, etc., etc. Tous ces organismes-là, la régie des eaux usées, où on participe en tant que ville. Donc, les résultats 2019, je vous rappelle que le budget 2019 de la ville de Saint-Constant était de 41 600 709. Les revenus 2019, donc au 31 décembre, se sont chiffrés à 43 535 016. Et les dépenses au 31 décembre 2019 se sont chiffrées à 40 509 591 pour un surplus 2019 de 3 025 425. Je vais vous expliquer rapidement ce qui cause de ce surplus-là. Donc, ce sont deux choses, des revenus supplémentaires en droits de mutation de 804 700 et des ventes de terrain d'1 452 200, terrain qui appartenait à la ville, bien sûr, et des économies à l'ajustement de la contribution municipale 2018 pour le train de banlieue de 744 019. Ça vous donne le surplus de 3 millions. Donc, on a aussi une présentation sur l'évolution des investissements par rapport aux mobilisations de nos actifs. Une hausse des actifs de 72 millions depuis 2015, comparativement à une hausse des investissements de 50,5 millions. Donc, la catégorie d'investissement pour 2019, on a investi 17,1 millions dans nos bâtiments et dans les infrastructures, 11,2 millions. Donc, quand on parle d'infrastructures, on parle des rues, l'aqueduc, les égouts, les pluviales, les pluies d'eau. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, quand on fait des rues, donc on a refait l'année passée pour 11,2 millions en 2019. Alors, c'est un peu ça que vous allez retrouver dans la présentation. Au niveau des gros projets d'investissement, comme vous avez pu remarquer, la construction d'un centre municipal, l'investissement total du centre municipal, c'est 9,8 millions. La subvention qui est rattachée au centre municipal, c'est 6,4 millions du fédéral et du provincial, les deux ensemble. Et la Ville a investi jusqu'à maintenant, en 2019, 5,8 millions. Donc, on arrive tout près du 9,8 tranquillement quand la construction va être terminée. Ensuite de ça, on a la construction d'un complexe aquatique qui est en marche aussi. L'investissement total du centre aquatique, c'est 13,8 millions. La subvention totale fédérale-provinciale, c'est 8,4 millions. Et l'investissement en 2019 qu'on a mis pour le centre aquatique, c'est 7,6 millions. Et l'autre grosse construction, c'est la bibliothèque. Investissement total, 7,9 millions. La subvention totale, 1,9 million. Et l'investissement en 2019, 3,7 millions. Donc, il y a une petite erreur, Stéphane. C'est pas 7,9 la bibliothèque. Hein. On va juste le corriger ici. C'est 6, quelques millions. 7,9, c'est quand on a fait la demande de subvention pour la bibliothèque. Mais ça sortit un petit peu moins cher que ça. Mais on va le corriger on va le corriger pour le mettre sur le site Web, effectivement. Exact. Donc, c'est 6,2, 6,3 dans ces eaux-là. Parfait. Désolé, je viens de le voir moi aussi. Donc, on va le corriger pour demain. Donc, ensuite de ça, les autres gros investissements, c'est les reconstructions des rues. Donc, il y a eu Sainte-Marie, Baudry, Dumais, Dessaules, de Beaujour, Croissant, Sainte-Catherine, Saint-Joseph, Lebert, Duval, Duparc, Longueuil, Lérigy, La Ferme, Vincent, Marcotte et plus encore. Donc, les investissements en 2019 de 11,2 millions et là-dessus, on avait 1,3 million en subvention. Donc, si je continue, la richesse foncière uniformisée de la ville de Saint-Constant, donc elle se chiffre en milliards, bien entendu. Donc, une hausse de la richesse foncière uniformisée depuis 2015 de 435 millions. Donc, en 2015, on avait 2 734 millions. En 2016, 2 880 millions. En 2017, 2 949 millions. En 2018, 3 019. Et en 2019, la dernière année, 3 169 millions.
Et j'ai une petite... la dernière slide qu'on pourrait dire, la dernière présentation qu'on a ici, c'est l'augmentation du compte de taxe moyen depuis 2015. Et l'année passée, en 2019, c'était 1,9. Donc, je rappelle qu'on figure quand même bien dans les villes avoisinantes. Donc, dans les 5 dernières années, Sainte-Catherine, 16,50, Candiac, 12,51 Delsun, 12,77 La Prairie, 14,40 et Saint-Constant, 7,39 Donc, c'est l'accumul de chacune des années au niveau des augmentations. Et le compte de taxe moyen 2019 de toutes ces villes-là, Saint-Constant, incluant la taxe foncière et tarifs, 2 193 par année. Donc, un compte de taxe moyen, je le répète. Candiac est à 3 147, Delsun est à 2 776, La Prairie est à 2 865 et Sainte-Catherine est à 3 266. Donc, je répète, Saint-Constant, 2 693. Donc, ça termine les faits saillants. Donc, on est très, très content de cette année 2019. C'est encore une fois une grande année. Beaucoup d'investissements parce qu'il y a beaucoup de rattrapage à faire. Et on ne doit pas pelleter par en avant et dire on va retarder. Il faut faire ce qu'on a à faire. Il faut rattraper le temps perdu. Il faut renouveler nos infrastructures. Il faut refaire nos rues. Il faut refaire nos bâtiments. Et puis, la population grandit. Elle a besoin de plus de services, bien sûr. Donc, quand je parle de plus de services, je pense entre autres au centre aquatique qui est demandé depuis plus de 30 ans. On va l'avoir bientôt. La COVID-19 a un peu ralenti un peu les choses, mais on va l'avoir dans les prochains mois. On parle de septembre maintenant, l'inauguration et non au mois d'août, bien sûr, à cause des délais que la situation a causé. Mais on peut être fier du travail qui est effectué par toute l'équipe ici. Moi, je suis très fier de l'équipe de la ville de Saint-Constant. Les employés, les membres du conseil, tout le monde travaille fort, tout le monde travaille ensemble, tout le monde travaille en équipe. C'est comme ça que ça fait une grande différence. Les projets aboutissent, les projets, on peut les voir concrètement sur le terrain. Donc, merci, bravo tout le monde, je vous félicite. C'est une très belle année 2019. 2020, je pense que ça va être un peu plus difficile avec la situation qu'on vit. Mais je pense qu'avec le travail qu'on y met, l'acharnement, l'engagement, la rigueur, mais on va passer au travers, la tête haute, bien sûr, tout le monde ensemble. Merci beaucoup, la gang. Très, très fier. Donc, le rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur externe soit publié sur le site Internet officiel de la Ville de Saint-Constant. Alors, Joanne Césaré, je propose. Et Mario Perron, l'appui. Donc, 14, gestion externe, approbation du rapport d'activité 2019 de la Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine, schéma de couverture de risque. D'approuver le rapport préparé par M. Alexandre Tremblay, directeur de la Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine pour la Ville de Saint-Constant. Chantal Boudria propose. Je l'appuie, André Camiran. Donc, AB, l'aide financière, Festival Classica. Considérant que la Ville de Saint-Constant avait acheté et payé 3 billets au coût de 300 $ chacun pour assister à une soirée concert bénéfice du Festival Classica, soirée qui devait se tenir le 2 avril dernier, qui a été reportée et qui a dû être annulée en raison de la COVID. Considérant que la Ville souhaite soutenir les activités culturelles futures du Festival Classica, la proposition est à l'effet d'octroyer une aide financière au montant de 900 $ à Festival Classica, celle-ci représentant le coût des 3 billets achetés pour la soirée concert bénéfice. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. 15, demande de la Ville à demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, réfection d'un émissaire existant sur le chemin Petit-Saint-Régis-Sud. Considérant que la Ville désire procéder à des travaux d'amélioration d'un émissaire existant près du chemin Petit-Saint-Régis-Sud se rejetant à la rivière Saint-Régis, la proposition est à l'effet d'autoriser le directeur des services techniques ou l'ingénieur de projet de la Ville à soumettre la demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques concernant les travaux de réfection d'un émissaire existant sur le chemin Petit-Saint-Régis-Sud dans le cadre du projet numéro 2020 Génie 18, que la Ville s'engage à transmettre au ministère au plus tard 60 jours après la fin des travaux, le formulaire d'attestation de conformité des travaux au plan et devis et à l'autorisation accordée du ministère signé par un ingénieur et que la Ville s'engage à entretenir les ouvrages réalisés et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien. Mario Arsenault, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre.
Et 15B, programme embellir les voies publiques d'Hydro-Québec, dépôt d'une demande d'enfouissement des lignes de distribution électrique sur la montée Saint-Régis entre le boulevard Montchamp et la rivière Saint-Régis. Considérant que l'urbanisation de la montée Saint-Régis entre le boulevard Montchamp et la rue Sainte-Catherine est prévue en 2020, considérant que la Ville désire enfouir à nouveau la ligne électrique sur la montée Saint-Régis entre le boulevard Montchamp et la rivière Saint-Régis, considérant que dans le cadre du programme Embellir les voies publiques, Hydro-Québec subventionne l'enfouissement du premier kilomètre, considérant qu'actuellement, le réseau électrique de distribution d'Hydro-Québec d'une longueur approximative de 1,1 km entre le boulevard Montchamp et la rivière Saint-Régis est supporté par des poteaux appartenant à Bell, considérant que la Ville devra assumer les coûts reliés à l'enfouissement des réseaux câblés de Vidéotron et Bell et des frais connexes, considérant que les coûts totaux approximatifs que la Ville devra assumer représentent un total de 3,76 millions pour l'enfouissement de la ligne électrique avec la subvention du programme Embellir les voies publiques d'Hydro-Québec, considérant que dans un premier temps, la Ville a présenté une grille d'évaluation budgétaire demandée et acceptée par Hydro-Québec, que dans un deuxième temps, une demande d'enfouissement devrait être transmise à Hydro-Québec, que la subvention est conditionnelle à l'acceptation du projet par Hydro-Québec, que cette résolution impliquera un engagement financier de la Ville seulement lorsque la Ville sera acceptée dans le programme de subvention d'Hydro-Québec. La proposition est à l'effet de déposer une demande d'enfouissement de lignes de distribution entre le boulevard Montchamp et la rivière Saint-Régis représentant 1,1 km dans le cadre du programme Embellir les voies publiques, de demander à Hydro de réaliser une étude d'avant-projet, plan et devis, incluant l'intégration des besoins en ouvrages de génie civil des autres entreprises en réseau de distribution câblée, que la Ville soit gestionnaire des travaux civils relatifs à l'enfouissement des réseaux de distribution câblée, d'autoriser les représentants de la Ville à signer et que la Ville s'engage à rembourser au prorata de l'avancement du projet les coûts approximatifs engagés, maximum par Québec, pour couvrir les frais d'ingénierie de l'étude d'avant-projet, soit 492 360, montant total d'évaluation de cette activité, et ce, peu importe du partage des coûts qui était prévu. Si la Ville décide d'abandonner la demande, et ce, conditionnellement à l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt autorisant cette dépense. Proposé par Gilles Lapierre. Mario Arsenault, je l'appuie. Donc, 16 recommandations de la Ville, il n'y en a pas ce soir, 17 dépôts de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois d'avril 2020 produite par le Service des finances, le sommaire du budget au 30 avril 2020 produit par le Service des finances, la liste d'embauche effectuée en vertu du règlement 1589-18 signé par la directrice générale le 6 mai 2020 et un procès-verbal de correction de la résolution numéro 194-04-20 de la séance ordinaire du 21 avril. Merci beaucoup. Donc, 18 demandes de dérogation mineure, il n'y en a pas. Et 19 demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale, les fameux PIA. Donc, il y en a quelques-uns ce soir. À 19A, demande de PIA numéro 2020-00016, le 582 rang Saint-Régis-Nord. La requérante, Mme France Réaume, dépose une nouvelle demande de PIA visant à allonger une deuxième entrée d'auto. La requérante prévoit la plantation d'une aire 7 de chaque côté de l'entrée charretière. La demande est faite conformément au plan A et aux photographies B déposées et un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande de PIA conditionnellement à ce que les plantations de haies existantes soient prolongées jusqu'à la fin de l'aire de stationnement, soit jusqu'au garage. Proposé par David Lemelin. Appuyé par André Camiera. B, demande de PIA 290 montée Saint-Régis. Considérant que la compagnie Parquet Design D&D Incorporée dépose une demande de PIA qui vise l'installation d'une nouvelle enseigne sur l'enseigne détachée du bâtiment commercial sur 290 montée Saint-Régis-Nord, montée Saint-Régis, pardon. Considérant que l'enseigne détachée est protégée par droits acquis au niveau de sa superficie, sa hauteur et sa structure, la demande est déposée avec les plans A et B. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par David Lemelin. Appuyé de Joanne Césaré. Si. C'est la demande de PIA pour le 524 voies de desserte sur la route 132. La compagnie d'enseigne Daniel Provencher et compagnie incorporée dépose une demande de PIA visant à modifier des enseignes rattachées sur le bâtiment pour le commerce EB Game sur 524 voies de desserte route 132. La demande est déposée avec les plans A à C. Il y a un rapport favorable du comité consultatif à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Mario Arsenault, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie.
À 19D, demande de PIA au 71 rue Saint-Pierre. La compagnie d'enseigne Daniel Provencher et compagnie incorporée dépose une demande de PIA visant à modifier l'ensemble des enseignes pour le commerce couche-tard situé au 71 rue Saint-Pierre. L'enseigne détachée possède des droits acquis au niveau de sa hauteur et sa superficie. La demande est déposée avec les plans A à E. Un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Sylvain Cage, je le propose. Mario Arsenault, je l'appuie. 19E, une demande de PIA au 202 route 132. La compagnie 9046-6640 Québec Incorporé dépose une demande de PIA visant à faire accepter des travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal sur 202 route 132. Considérant les plans de construction de l'architecte Daniel Levasseur, considérant que les modifications proposées aux enseignes rattachées devront être traitées en second lieu puisque le requérant n'a pas déposé les plans techniques des enseignes, considérant que l'enseigne Saint-Constant ST-constant devrait être modifié pour Saint-SAINT-constant. Considérant que la demande est déposée avec les plans A à D, il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver les éléments de la demande de PIA numéro 2020-0029 touchant seulement la modification des revêtements extérieurs du bâtiment principal. Mario Arsenault, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. 19F, demande de PIA sur la rue Wilfrid Lamarche, les lots 5393161 et 5393163 du cadastre du Québec et les lots projetés 6350466 et 6350467 du cadastre du Québec qui sont présentés. La Ville de Saint-Constant dépose une demande de PIA visant à faire approuver une opération cadastrale afin de remplacer les lots 5 393 161 et 5 393 163 en créant les lots 6 350 466 et 6 350 467 selon le plan cadastral parcellaire de l'arpenteur géomètre Frédéric Belleville et les plans AAC déposés. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande de PIA telle que déposée. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Le numéro 20 a été retiré. Donc, 21, période de questions. Est-ce que nous avons reçu des questions? Aucune, M. Maire. On n'a aucune question. Non. Donc, à 22, la levée de la séance. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur pour la levée de la séance. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Mario Arsenault. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation encore une fois ce soir. Merci à tous ceux et celles qui nous écouteront demain. Donc, ça met fin à notre séance du mois de mai. Donc, on a très hâte de vous revoir à un moment donné dans des rendez-vous citoyens à quelque part. Pardon? Vous faites des signes? On a très hâte de vous revoir en quelque part dans nos différentes activités. Là, pour l'instant, tout est mis sur pause, mais un jour, il y aura des jours meilleurs. Donc, ne désespérons pas et ne lâchez pas tout le monde. Portez-vous bien et à très, très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.